Ok, quand tu veux. Allez, c'est parti. La première question paraît être simple, mais je pense qu'elle est très profonde. Qui es-tu? Je suis moi-même, ce qui est déjà, je pense, un luxe dans le monde actuel. Je suis en accord avec moi-même, je fais ce que j'adore, je réalise mes passions et je pense que c'est l'essentiel. On est artiste ou on le devient? On est avec un certain capital de talent. Ensuite, à nous de les développer et de les utiliser. Donc, il y a de l'inné et il y a de l'acquis. Je dirais que les deux sont indispensables. Quel est ton message essentiel? Aller voir au-delà des apparences. Ne pas adopter un prêt-à-penser. On est souvent soumis à une pression temporelle de nos jours, qui est de plus en plus forte. Une pression de la société, une pression de notre environnement, de la culture. Et je dirais, avec le recul que je peux avoir, j'incite à une distanciation et à une réflexion. Je tente d'aller au-delà des apparences. Dans ce que je réalise, souvent j'aime bien mettre un deuxième sens, un troisième sens. Donc c'est un petit peu des messages chiffrés qui, au-delà de l'apparence esthétique, invitent à la réflexion. Où trouves-tu de l'inspiration? Tout m'inspire. C'est vraiment parfois surprenant. Ça peut être une conversation, ça peut être une image, ça peut être je me promène dans la rue, ça peut être lorsque je prépare le dîner, parfois c'est dans la nuit. Enfin, c'est vraiment, je dirais, la vie en général m'inspire, les gens m'inspirent. J'ai toujours un petit carnet pour noter toutes mes idées et j'essaye ensuite de façon consécutive et progressive de les mettre en œuvre. Est-ce que l'artiste, c'est quelqu'un qui est joyeux ou plutôt angoissé? En ce qui me concerne, je dirais que ce sont des phases qui peuvent se succéder. J'ai plutôt l'impression que je crée plutôt dans un esprit de joie. J'aime créer, j'aime peindre, j'aime faire des installations. Donc il y a toujours un amour dans ce que je fais, une énergie positive. C'est plus difficile de créer lorsqu'on est dans un état un peu dépressif ou triste. Ou alors les œuvres s'en ressentent énormément. Donc parfois, effectivement, il y a des œuvres qui naissent dans la douleur, dans la tristesse. Mais ce sont des situations vraiment particulières. Voilà. En général, j'évite. Ou alors parfois, effectivement avec le recul, je vois que certaines œuvres expriment des choses dont je n'étais pas consciente. Est-ce que tu te sens généreuse dans ton œuvre? Oui, parce que lorsque je crée, je partage quelque chose. Il y a une générosité, je pense que c'est difficile d'être artiste et de ne rien donner de soi. J'essaye toujours d'être dans une spirale constructive et positive. Voilà. Anne, qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite pour l'avenir? De continuer à faire ce que j'aime. Merci.